Bonjour, je m'appelle Simon et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une boutique Shopify. Si vous n'avez jamais construit ou conçu une boutique Shopify auparavant, le processus entier peut être assez accablant. La vidéo que vous êtes en train de regarder va vous faciliter la tâche, car elle va vous guider pas à pas dans la conception de votre propre boutique en passant en revue tous les paramètres et toutes les options afin que vous soyez sûr d'avoir couvert tout ce que vous devez couvrir et de savoir ce que vous pouvez faire avec l'éditeur de Shopify et comment construire votre boutique pour qu'elle soit belle à la fin. Je vais donc laisser toutes les étapes que nous allons couvrir dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc, si vous cherchez une partie spécifique, vous pouvez aussi sauter en avant, mais je dirais qu'il ne faut pas perdre plus de temps et aller directement dans le tutoriel. Très bien, la première étape consiste donc à vous inscrire sur votre compte Shopify. Je vous recommande d'utiliser mon lien de référence que vous trouverez plus bas dans la description pour vous inscrire. Cela vous mènera à la page d'accueil de mon Shopify Commerce Coach qui vous permettra de prolonger votre essai gratuit de 3 mois supplémentaires pour seulement $1 par mois. Vous pouvez donc utiliser Shopify et toutes ses fonctionnalités pendant 3 mois pour seulement $1 par mois, ce qui est une excellente offre et vous donne suffisamment de temps pour tout préparer en vue du lancement de votre boutique. Veillez donc à utiliser le premier lien de la description. Une fois que vous êtes sur cette page, tapez votre adresse email et cliquez sur Start Free Trial. Ensuite, Shopify va vous poser quelques questions sur le type d'entreprise ou de boutique que vous souhaitez créer. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions ici, mais ce que vous répondez n'a pas vraiment d'importance car la version de Shopify que nous obtenons est la même pour tout le monde. Ce que j'aime faire, c'est cliquer sur Skip All en bas de la page. Sélectionnez votre pays et cliquez sur Next. Ensuite, nous devons créer notre compte Shopify. Vous pouvez utiliser votre compte Apple, Facebook ou Google ou vous inscrire en utilisant votre adresse email, ce que je vais faire. Je vais donc choisir cette option, puis choisir un mot de passe et cliquer sur Create Shopify Account. Votre boutique Shopify est maintenant créée. Maintenant que notre boutique est créée, nous sommes dans le tableau de bord de Shopify où la première chose que j'aime faire est d'activer l'essai prolongé de 3 mois. Pour ce faire, nous allons aller en bas à droite et cliquer sur cette boîte noire, puis sur Select a Plan. Pour commencer, le plan de base sera plus que suffisant et nous pouvons voir ici que nous l'obtenons pour 1 par mois pour les 3 premiers mois. Alors cliquons sur Choose Basic. Ensuite, pour le cycle de facturation, je vais choisir mensuel, mais vous pouvez aussi choisir annuel si vous voulez économiser de l'argent. Cliquez donc sur Confirmer le cycle de facturation, puis entrez l'adresse de votre entreprise. Pour le mode de paiement, je vais choisir la carte de crédit. Et une fois que tout est rempli, nous pouvons aller de l'avant et cliquer sur S'abonner. Maintenant que notre version d'essai étendue est activée, nous avons un accès complet à toutes les fonctionnalités pendant 3 mois. Nous pouvons maintenant commencer à concevoir notre boutique. La première chose à faire est de choisir un thème pour notre boutique. Nous allons donc nous rendre dans la boutique en ligne, ce qui nous amènera aux thèmes. Comme vous pouvez le voir, le thème actuel qui est déjà installé est le thème Down. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas et cliquer sur Visit Theme Store. Vous disposez alors d'une bibliothèque de toutes sortes de thèmes différents que vous pouvez utiliser et installer sur votre boutique. Vous pouvez donc parcourir ces thèmes si vous le souhaitez. Gardez à l'esprit qu'un grand nombre de ces thèmes sont payants. Vous devrez donc payer pour pouvoir les installer sur votre boutique. Si vous débutez, je m'en tiendrai aux thèmes gratuits et vous pouvez les filtrer en cliquant sur le filtre gratuit sur le côté gauche. Vous pouvez les filtrer en cliquant sur le filtre Free ici à gauche. Cela vous donne tous les différents thèmes gratuits que vous pouvez utiliser avec le plan Shopify. Si vous souhaitez les consulter, il vous suffit de cliquer sur le thème, puis sur View Demo Store. Vous pouvez alors cliquer sur l'ensemble de la boutique et voir à quoi ressemblent toutes les pages. Et si vous en trouvez une qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur Try Theme en haut à droite. Votre thème sera alors installé sur votre boutique. Cela nous ramène au tableau de bord de Shopify où, sous Theme Library, nous pouvons voir une vue d'ensemble de tous les thèmes que nous avons. Actuellement, le nouveau thème que nous venons de voir est en cours d'installation. Le nouveau thème est maintenant installé. Pour l'utiliser, il faut cliquer sur Publier, puis à nouveau sur Publier.
Et maintenant, le thème est passé du thème par défaut, qui est le thème Down, au nouveau thème que nous venons d'ajouter, qui s'appelle Refresh. Dans cette vidéo, je vais utiliser le thème par défaut, qui est le thème Down. C'est l'un des meilleurs. Et je vois beaucoup de boutiques Shopify qui réussissent en utilisant ce thème Down. C'est donc ce que nous allons utiliser dans cette vidéo. Pour revenir au thème par défaut, je vais cliquer sur Publier pour le thème Down et Confirmer. Et maintenant, c'est revenu au thème Down et nous pouvons nous débarrasser de celui-ci tout de suite. Je vous laisse juste vous montrer comment installer un autre thème. Nous sommes donc de retour avec le thème par défaut. Et maintenant, nous allons commencer à personnaliser notre boutique. Cliquez donc sur Customize, Personnaliser. Cela nous amènera dans l'éditeur de la boutique où nous sommes actuellement sur la page d'accueil, comme nous pouvons le voir ici. Si vous souhaitez changer de page, il vous suffit de cliquer ici et de passer à l'une des pages que vous souhaitez modifier. Ensuite, sur le côté gauche, nous pouvons voir un aperçu de tous les éléments de notre page. Sur chaque page de votre boutique, il y aura donc une zone d'en-tête que vous pouvez voir ici. Actuellement, dans l'en-tête, nous avons une barre d'annonce ici en haut. Ensuite, nous avons l'en-tête qui est juste le menu, le nom de notre magasin ou le logo, et ensuite le panier d'achat ici sur le côté droit. Enfin, entre l'en-tête et le pied de page, il y a tout en bas, comme ici. Ici, nous avons généralement des liens vers des pages juridiques, peut-être une section d'inscription par courriel, et aussi quelques icônes, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter. Entre l'en-tête et le pied de page se trouve le contenu de la page. Sur la page d'accueil, par défaut, on a mis une bannière d'image et une collection de caractéristiques montrant quelques produits de notre magasin. L'ensemble de notre boutique va donc être construite à partir de différents types de sections. Et à l'intérieur de ces sections, nous avons différents types d'éléments. Par exemple, nous avons ici la section de la bannière d'image et à l'intérieur, nous avons également un bloc de texte. Enfin, nous avons le bloc de boutons que nous pouvons voir ici. Vous pouvez également ajouter d'autres blocs en cliquant ici, puis nous pouvons ajouter du texte ou nous pouvons également ajouter d'autres sections. Lorsque nous faisons défiler la page vers le bas et disons que nous voulons ajouter une section entre cette section ici en haut, la bannière d'image, et les produits vedettes, nous cliquons simplement sur l'icône plus ici et nous avons alors différents types de sections que nous pouvons ajouter. Par exemple, nous pouvons ajouter du texte, comme dans le cas d'une section de texte enrichie, et la section sera ajoutée. Vous pouvez également déplacer les sections vers le haut ou vers le bas. Pour ma part, j'aime bien aller dans la vue d'ensemble du côté gauche, puis glisser-déposer cette section à l'endroit où nous voulons qu'elle se trouve sur notre page. Vous pouvez maintenant voir une vue d'ensemble de la page sur le côté droit. Si vous souhaitez supprimer une section spécifique de votre page, survolez-la sur le côté gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille ou sélectionnez une section et en bas à gauche, vous pouvez voir une section à supprimer. Cliquez simplement ici et la section sera supprimée. Maintenant que vous savez comment les pages sont structurées dans votre boutique Shopify, commençons à concevoir votre boutique. La première chose à faire est d'ajouter un diaporama en haut de la page d'accueil. C'est quelque chose que l'on voit souvent, surtout dans les boutiques de mode. Nous allons donc le faire également. Vous pouvez également utiliser cette bannière d'image et ajouter une image, mais dans mon cas, je vais supprimer toute cette section, puis je vais cliquer sur Ajouter une section et je vais chercher une section de diaporama. Je vais donc choisir le diaporama et il sera inséré ici. Les produits vedettes sont maintenant au-dessus du diaporama et je veux changer cela. Revenons donc à la vue d'ensemble et faisons glisser la section vers le haut de la page d'accueil. Pour ajouter le contenu, les images à cette section, sélectionnons-la en cliquant dessus. Pour la première diapositive, nous allons cliquer sur Sélectionner l'image. Pour cette boutique, j'ai déjà préparé quelques images que je veux ajouter à ce diaporama. Je vais donc faire glisser et déposer toutes les images dans ce champ. Une fois qu'elles sont téléchargées, je sélectionne la première image et je clique sur Terminer. Lorsque nous revenons à la vue d'ensemble sur le côté gauche, nous pouvons voir que nous avons une image dans la première diapositive. En fait, je veux 4 images différentes, donc 4 diapositives. Je vais donc cliquer sur « Ajouter une diapositive », puis revenir en arrière et ajouter une autre diapositive. J'ai donc 4 diapositives que je peux ajouter.
Ajoutons la deuxième image en allant à la deuxième, en sélectionnant l'image et en choisissant celle-ci, puis en cliquant sur Terminer. Ensuite, je vais aller à la troisième, sélectionner l'image, choisir celle-ci, cliquer sur Done. Je reviens encore une fois à la quatrième diapositive, je sélectionne l'image et je choisis celle-ci, c'est fait. Revenons en arrière. Nous voyons maintenant que nous avons 4 diapositives différentes et nous pouvons également voir comment elles changent. Lorsque nous cliquons sur cette flèche ici en bas, nous pouvons voir le changement fondamental ici. Nous avons donc 4 diapositives différentes. La prochaine étape consistera à modifier cette section. Nous sommes maintenant sur la première diapositive. La première chose à faire est de modifier le style. Je vais donc décocher l'option « Afficher le conteneur sur le bureau ». Ensuite, je vais changer la position du contenu sur le bureau. Je vais le placer dans le coin inférieur gauche ici. Cliquez donc sur « En bas à gauche ». Je vais également aligner le contenu du bureau sur la gauche. Et maintenant, je dois aussi changer la couleur parce que nous avons un arrière-plan plus sombre. Changeons donc la palette de couleurs pour la palette 3, ce qui donne du blanc. Ensuite, nous pouvons modifier le texte. Ce que je vais faire, c'est copier et coller quelques titres que j'ai préparés pour l'entête. Je vais donc les coller ici. Je ne vais pas utiliser de sous-titres. Je vais donc l'effacer. Et pour l'étiquette du bouton, je vais la remplacer par « Acheter maintenant ». Chaque fois que vous ajoutez un bouton, vous devez vous assurer qu'il renvoie à un lien. Donc, sous le lien du bouton ici, choisissons une page. Envoyons-le vers les produits. Disons tous les produits. Et maintenant, le bouton est rempli comme vous pouvez le voir ici et je veux en fait rendre le texte un peu plus petit. Donc, pour la taille de l'entête, je vais la changer en petite. Et voilà, c'est l'aspect que je voulais obtenir. Et maintenant, nous allons faire la même chose pour toutes les autres diapositives. Revenons donc en arrière et choisissons la deuxième diapositive. Ici, il est plus logique d'avoir le bouton et le texte en bas à droite parce qu'il y a de l'espace vide ici. Faisons donc défiler vers le bas et plaçons le contenu en bas à droite. Ensuite, l'alignement du bureau. Choisissons la gauche et décochons également cette option. Et maintenant, la couture de couleur est en fait bonne parce que nous avons un arrière-plan clair. Nous avons donc besoin d'un texte foncé. Supprimons maintenant le sous-titre. Et je vais utiliser une autre de ces accroches que j'ai préparées pour le titre. Donc ici, vous pouvez aussi dire quelque chose comme « Jeter un coup d'œil à notre collection d'automne » et ensuite avoir le bouton qui va à la collection d'automne. Plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment ajouter des collections. Pour ce qui est de la taille de l'entête, je vais opter pour une petite taille ici. Et oui, ça a l'air bien. Maintenant, je dois aussi lier le bouton. Allons donc au lien du bouton. Et encore une fois, lions-le à tous les produits comme ceci. Et maintenant, le bouton est rempli. Je vais maintenant faire la même chose pour les 2 autres diapositives. En fait, j'ai oublié de modifier le texte du bouton. Alors faisons-le rapidement. Je vais juste le changer pour acheter maintenant et ensuite passer aux autres diapositives. J'en ai donc fini avec toutes ces diapositives que je veux avoir ici en haut de la page d'accueil. Évidemment, c'est à vous de choisir le type de contenu que vous voulez ajouter ici. Je vous recommande d'ajouter vos meilleures ventes ou si vous avez des soldes en cours, vous pouvez simplement mettre une bannière ici à propos de vos soldes ou peut-être montrer de nouvelles collections ici et ensuite avoir les boutons qui vont vers ces pages spécifiques. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemble votre boutique sur différents types d'appareils, il vous suffit d'aller en haut à droite et de passer de l'affichage desktop à l'affichage mobile. Vous pouvez alors voir comment la page se présente actuellement sur un téléphone portable ou sur une version de bureau. Mais en général, je préfère apporter les modifications ici sur la version de bureau. Nous allons maintenant passer à la section suivante de notre page d'accueil qui va présenter quelques-uns de nos produits. Encore une fois, c'est à vous de choisir le type de produit que vous voulez présenter ici. En général, ce que font beaucoup de magasins, c'est de présenter leurs nouveaux arrivages ou peut-être leurs meilleures ventes, ou peut-être qu'il s'agit d'un magasin d'un seul produit, vous voulez juste avoir une section de produits vedettes.
En cliquant sur « Ajouter une section », vous pouvez ajouter une section de produits vedettes et les gens peuvent alors acheter ce produit spécifique directement sur la page d'accueil. Mais maintenant, je vais vous montrer comment ajouter des produits à votre boutique et comment ajouter des collections. Vos produits seront donc affichés sur la page d'accueil. Pour ajouter nos produits à notre boutique, nous allons devoir retourner sur le tableau de bord de Shopify. Veillez à enregistrer les modifications en cliquant sur « Save » en haut à droite. Ensuite, survolons le bouton de sortie en haut à gauche, faisons un clic droit et cliquons sur « Ouvrir » dans un nouvel onglet. De cette façon, nous avons le tableau de bord de Shopify dans ce nouvel onglet, mais nous avons toujours l'éditeur ouvert ici et nous pouvons voir tous les changements que nous faisons. C'est donc un moyen simple de construire votre boutique un peu plus rapidement, sans avoir à faire des allers-retours incessants. Maintenant, dans votre tableau de bord, allons dans « Produits » et cliquons sur « Ajouter un produit ». Il suffit d'aller de haut en bas et d'ajouter toutes les informations sur le produit que vous vendez. Par exemple, je vais ajouter un sweat à capuche comme produit. Je vais donc taper hoodie et pour la description, il faut évidemment donner plus d'informations sur le produit, ce qui le rend spécial, peut-être aussi quelques mesures spécifiques en fonction de ce que vous vendez. Vous pouvez également utiliser l'option de génération de texte AI pour demander à l'IA d'écrire un texte ou une description pour vous si vous le souhaitez. Dans la rubrique Médias, il est très important d'ajouter des images de haute qualité des produits que vous vendez. Une grande partie du design de votre boutique dépendra de la qualité des images que vous pourrez ajouter en tant que contenu sur votre boutique. Je vais donc glisser et déposer quelques images de ce produit. Une fois qu'elles sont téléchargées, vous pouvez les réorganiser comme vous le souhaitez. Ensuite, sous la rubrique Prix, vous pouvez simplement taper le prix ici. Disons qu'il sera de 99 et que vous pourrez toujours ajouter un prix de comparaison. Ce prix sera affiché comme un prix qui sera en quelque sorte barré. C'est un peu comme si c'était 1.cent.ving et que maintenant c'est juste 90,99. Vous pouvez également ajouter des informations sur votre stock. Si vous souhaitez facturer les frais de port en fonction du poids, vous pouvez ajouter le poids du produit ici. Et si vous avez des variantes, comme des tailles ou des couleurs différentes ou tout autre type de variante, vous devez absolument les définir ici sous variante. Une fois que vous avez saisi toutes les informations relatives à votre produit, cliquez sur Enregistrer. Lorsque nous revenons ici, nous pouvons voir que notre premier produit a été ajouté à la rubrique Produits. Pour ajouter d'autres produits, il suffit de cliquer à nouveau sur Ajouter un produit et de suivre les mêmes étapes. J'ai donc ajouté quelques produits supplémentaires à ma boutique et je souhaite également créer quelques collections. En cliquant sur Collection, nous pouvons créer différentes catégories pour les différents types de produits que nous vendons. Actuellement, il y a une collection pour la page d'accueil. En fait, je n'ai pas besoin de celle-ci. Je vais donc la sélectionner ici, puis j'irai jusqu'aux 3 points et je cliquerai sur Supprimer la collection et Confirmer. Ensuite, je vais créer une collection pour les vêtements pour hommes et une autre pour les vêtements pour femmes. Cliquez donc sur Créer une collection et ici, créons d'abord une collection pour les femmes. Je vais donc taper Femmes et sous Type de collection. Je vais laisser Manuel pour pouvoir ajouter manuellement des produits à cette collection. Vous pouvez également l'automatiser et travailler avec des étiquettes. On peut donc donner des tags spécifiques, par exemple pour un sweat à capuche, on peut donner un tag hoodie et un tag women en fonction de la personne à qui est destiné ce sweat à capuche et de son style. Vous pouvez également créer des automatismes pour que vos produits soient automatiquement affectés à des collections spécifiques. Mais pour l'instant, je vais faire simple et m'en tenir à la version manuelle. Nous allons également ajouter une image pour cette collection. Je vais donc regarder dans mon dossier et j'ai préparé une image ici. Je vais la faire glisser et la déposer pour que les gens puissent voir qu'il s'agit de la collection pour femmes. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Je vais maintenant créer une collection pour hommes. Je vais donc cliquer sur Créer une autre collection. Je vais maintenant taper Homme. Encore une fois, nous allons nous en tenir au type de collection manuelle, puis ajouter une autre image de collection ici et cliquer sur Enregistrer. Lorsque nous retournons à nos collections, nous pouvons voir que nous avons une collection d'hommes et une collection de femmes. Et je vais ajouter une troisième collection pour tous les produits que je veux afficher directement sur la page d'accueil. Par exemple, je pourrais afficher tous les nouveaux produits que nous avons, donc les nouveaux arrivages. Allons donc à nouveau créer une collection,
puis je vais taper « Nouveaux arrivages ». Bien sûr, vous pouvez aussi ajouter une collection d'hiver que vous souhaitez afficher sur la page ou une collection de best-sellers, selon ce qui vous semble le plus approprié pour votre magasin. Je vais donc ajouter une image ici, puis cliquer sur « Enregistrer » et revenir en arrière. Nous avons maintenant nos 3 collections, mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas encore de produits dans notre collection. La prochaine étape consistera donc à ajouter nos produits à ces collections. Revenons donc à nos produits et sélectionnons tous les produits destinés aux hommes. Dans mon cas, il s'agit de ceux qui se trouvent ici. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais aller sur les 3 points en bas et cliquer sur « Ajouter aux collections ». Dans ce cas, je vais les ajouter à la collection masculine et cliquer sur « Enregistrer ». Je vais faire la même chose pour les produits féminins. Encore une fois, il suffit de les marquer, d'aller sur les 3 points, d'ajouter aux collections et de choisir la collection pour femmes. Ajoutons quelques produits supplémentaires à la collection des nouveaux arrivages. Ajoutons ces produits ici et allons dans Ajouter des collections, puis ajoutons-les aux nouveaux arrivages et cliquons sur Sauvegarder. Nous avons donc ajouté tous nos produits et créé quelques collections avec lesquelles nous pouvons travailler. Nous pouvons maintenant revenir à l'autre onglet, l'éditeur Shopify. Si vous n'avez pas encore ouvert cet onglet, il vous suffit d'aller sur Online Store ici et de cliquer sur Customize, ce qui vous ramènera à votre éditeur. Nous sommes donc de retour sur la page d'accueil et nous avons ici une section de produits vedettes. Cette section présente quelques-uns de nos produits. Maintenant, ce que je veux faire, c'est montrer ma collection de nouveaux arrivages juste ici, sous l'entête ou sous la section principale en haut. Je vais donc supprimer cette collection en cliquant sur l'icône de la corbeille, puis je vais cliquer sur Add Section et je vais chercher une collection ici. Je dois maintenant indiquer à Shopify le type de collection que je souhaite mettre en avant sur la page d'accueil. Descendons donc dans le menu de gauche et cliquons sur Select Collection. Dans mon cas, je veux ajouter la collection des nouveaux arrivages. Je vais donc la cocher et cliquer sur Sélectionneur. Nous pouvons maintenant voir que la collection affichée est constituée de tous les produits que nous avons placés dans la collection des nouveaux arrivants. Nous pouvons également modifier le titre ici. Nous pouvons également modifier le titre de la collection et l'intituler « Nouveaux arrivages » et ajouter une inscription. Par exemple, jeter un coup d'œil à notre nouveau stock ou quelque chose comme ça. Et maintenant, la prochaine section que je veux ajouter à ma page d'accueil, c'est de montrer la collection hommes et la collection femmes. Ainsi, les personnes qui se rendent dans le magasin peuvent cliquer sur les collections hommes ou femmes en fonction de ce qu'elles recherchent. Revenons donc à la vue d'ensemble et sous ma collection vedette, j'ajouterai une autre section. Dans ce cas, je vais ajouter une liste de collections. Elle affichera les différents types de collections que nous avons. Cliquez ici et vous verrez qu'il y aura 3 collections différentes affichées. Dans mon cas, je ne veux en afficher que 2. Je vais donc réduire le nombre de colonnes sur le bureau à 2. Et maintenant, nous n'avons plus que 2 collections différentes. Je vais donc sélectionner la première collection en cliquant dessus, puis en cliquant sur Sélectionner la collection. Je vais d'abord sélectionner la collection féminine, puis je vais aller à la deuxième collection et sélectionner la collection masculine. Et maintenant, pour une raison quelconque, il y a encore une collection ici. Revenons donc à la vue d'ensemble et, sous la liste des collections, supprimons cette troisième collection en cliquant sur l'icône de la corbeille. Il ne nous reste plus que ces 2 collections. Nous pouvons également modifier le titre. Revenons donc à cette section. Et sous le titre, je vais juste l'effacer parce que les gens sauront ce que cela signifie. Et maintenant, je peux voir qu'il y a encore cette troisième collection ici. Nous allons donc la supprimer. Il suffit donc de cliquer dessus, puis de cliquer sur Remove Block and Bass à Gauchi. Il ne reste plus que les collections pour hommes et pour femmes. Supprimons également ce titre ou changeons-le pour quelque chose d'autre. Au lieu de collections, disons simplement trouvez votre style. Et maintenant, lorsque les gens cliqueront sur ces collections, ils accéderont à la collection pour femmes ou à la collection pour hommes. Essayons donc. Cliquons dessus. Vous pouvez alors voir tous les produits que nous avons ajoutés à la collection pour femmes. Et cela nous mènera directement à la page de la collection. Revenons donc à notre page d'accueil en changeant de page ici en haut. Voici la structure de base d'un magasin de mode. Vous avez donc des images de style de vie ici en haut, comme le diaporama que nous avons ajouté. Vous avez une collection spécifique que vous pouvez afficher ici.
Vous avez également vos collections principales. Par exemple, pour cette boutique, il y aura une collection femmes et une collection hommes. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Par exemple, si vous voulez raconter une histoire ou si vous voulez simplement donner plus d'informations sur la façon dont vos produits sont fabriqués. Il existe de bonnes sections pour ce type de contenu. Il vous suffit de cliquer sur « Ajouter une section » et d'ajouter la section qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez communiquer. Passons maintenant à la personnalisation de l'en-tête de notre boutique. L'en-tête se trouve toujours en haut de toutes les pages de votre boutique. Actuellement, nous avons deux sections dans l'en-tête. Nous avons la barre d'annonce qui se trouve ici en haut et l'en-tête lui-même. Comme son nom l'indique, la barre d'annonce est généralement utilisée pour les annonces. Par exemple, si vous avez des soldes pour le vendredi noir, vous pouvez changer le texte en quelque chose comme utiliser un code, disons BF et BF pour ou quelque chose comme ça. Les gens le verront et seront plus enclins à acheter quelque chose dans votre boutique. Vous pouvez également taper quelque chose comme durée limitée ou quelque chose qui incitera les gens à acheter quelque chose. Vous pouvez également supprimer toute cette barre si vous n'avez pas envie de le faire. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille et toute la barre d'annonce disparaîtra. Voyons maintenant la section de l'en-tête où nous avons le nom du magasin ou la section du logo où vous mettez votre logo. Ensuite, il y a le menu, la barre de recherche et le panier. La première chose à faire est donc d'ajouter mon logo en haut de la boutique. Sélectionnons donc notre en-tête et faisons défiler jusqu'en bas pour aller dans les paramètres du thème. Ensuite, faites défiler vers le bas et vous devriez voir où vous pouvez mettre votre logo. Je vais donc glisser et déposer un logo que j'ai rapidement créé dans Canva. Je vais donc le faire glisser et le déposer ici, ce qui aura pour effet d'insérer automatiquement le logo dans notre entité. Si vous vous demandez comment créer des logos très rapidement, il vous suffit d'ouvrir un compte Canva. Je vais laisser le lien ci-dessous dans la description et vous pouvez taper quelque chose comme logo de magasin de mode et vous aurez alors beaucoup de modèles que vous pouvez utiliser et vous pouvez juste changer le texte ici et ensuite télécharger le logo et l'utiliser sur votre magasin. Une fois le logo téléchargé, nous pouvons également modifier certains paramètres. Nous pouvons faire glisser le curseur vers la droite pour l'agrandir un peu si nous le souhaitons. Nous pouvons également modifier la mise en page de l'en-tête. Remontons vers le haut et jouons un peu avec les paramètres. Nous pourrions modifier la position du logo. Ce que j'aime faire, c'est utiliser le centre puis le logo au centre et le menu sur le côté droit. Si vous voulez un style un peu plus minimaliste pour votre en-tête, vous pouvez aussi changer le type de menu en tiroir et vous aurez alors cette icône de hamburger sur laquelle vous pourrez cliquer et le menu s'ouvrira ici sur le côté gauche. Je vais juste utiliser le menu déroulant, celui par défaut. Et maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser ce menu principal ici dans l'en-tête. Pour le personnaliser, nous allons devoir retourner dans le tableau de bord de Shopify qui est toujours ouvert dans un autre onglet. Une fois ici, nous allons aller sur Online Store et cliquer sur Navigation. Une fois ici, nous allons cliquer sur le menu principal. C'est celui qui se trouve en haut de votre boutique et ici, nous pouvons modifier le menu. Par exemple, je ne veux pas avoir de lien vers la page d'accueil. Je vais donc cliquer sur Supprimer et confirmer. Nous pouvons également supprimer la page du catalogue si nous le souhaitons. Nous pouvons également ajouter de nouveaux éléments. Par exemple, je veux ajouter certaines de mes collections. Je vais donc cliquer sur Ajouter un élément de menu, puis je vais cliquer ici et aller dans les collections et je vais choisir la collection Homme, puis je vais faire la même chose et choisir la collection Femmes. Pour modifier l'ordre des éléments du menu, il suffit de glisser-déposer ce que l'on veut changer ici. Je veux donc avoir les femmes, les hommes et les contacts. Cliquez sur Enregistrer le menu et nous pouvons retourner dans l'éditeur, enregistrer la page. Lorsque nous lirons la page, nous devrions voir le nouveau menu en haut de la page. Passons maintenant au pied de page du site web qui se trouve tout en bas. Ici, nous pouvons cliquer dessus et voir toutes les options sur le côté gauche. Par défaut, ils ont ajouté cette section d'inscription par courriel où les gens peuvent taper leur adresse électronique et vous pouvez alors leur envoyer votre bulletin d'information ou des codes promotionnels spécifiques ou quelque chose comme ça. Si vous recueillez des courriels sur votre boutique, je vous recommande d'offrir quelque chose comme une réduction de 10% sur la première commande. Ainsi, les gens seront incités à s'inscrire. Demander simplement aux gens de s'abonner à vos courriels ne fonctionnera probablement pas très bien.
Pour cette boutique, je ne vais donc pas encore collecter d'emails. Ce que je vais faire, c'est désactiver cette option sur le côté gauche, je vais décocher l'option Show Email Sign Up et cela va disparaître. Ensuite, nous pouvons entrer tous nos liens de médias sociaux. Pour faire apparaître les icônes des médias sociaux, nous devons copier et coller nos liens dans ces champs. Pour le profil Facebook, il suffit de coller l'URL de Facebook et pour Instagram, il faut coller l'URL d'Instagram, de YouTube, de TikTok, etc. En faisant cela, les icônes des médias sociaux apparaîtront ici dans le pied de page et lorsque les gens cliqueront sur ces icônes, ils iront vers les liens que vous avez mis ici. Faisons maintenant défiler les différentes options et nous avons le sélecteur de pays et de régions. Si vous vendez dans plusieurs pays, vous devez vous assurer que cette option est activée pour que les internautes puissent changer le pays dans lequel ils se trouvent. Il en va de même pour le sélecteur de langue et pour les méthodes de paiement. Par défaut, Shopify affiche toujours différentes méthodes de paiement. Si vous souhaitez les supprimer, il vous suffit de décocher cette option pour qu'elles disparaissent. Mais je recommande de les laisser activées parce que les gens peuvent ainsi voir qu'il y a beaucoup d'options pour passer à la caisse et payer pour les produits qu'ils veulent acheter. La prochaine chose à faire est d'activer les liens de politique ici. Nous allons donc cocher cette option, mais nous n'avons pas encore défini nos politiques. Nous avons donc besoin de notre politique d'expédition, de notre politique de retour, etc. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons configurer ces pages et une fois que nous l'aurons fait, elles apparaîtront également dans le pied de page. Pour mettre en place nos politiques, sauvegardons d'abord nos modifications, puis retournons au tableau de bord de Shopify. Nous l'avons toujours ouvert dans l'autre onglet, puis nous allons aller dans les paramètres tout en bas à gauche, et ensuite nous cherchons les politiques. C'est ici, en bas, et vous pouvez simplement entrer toutes vos politiques. Si vous avez besoin de conseils pour créer votre politique, je vous recommande d'utiliser les modèles de Shopify. Lorsque vous cliquez sur « Créer à partir d'un modèle », un modèle de politique de retour et de remboursement de base s'affiche. Je vous recommande de lire cette politique et d'y apporter les modifications nécessaires pour votre magasin et votre entreprise. Vous pouvez ensuite faire la même chose avec la politique de confidentialité, les conditions de service et la politique d'expédition. Il n'y a pas de modèle pour celle-ci, vous devez donc la rédiger vous-même. Dites simplement aux gens combien de temps il leur faudra pour recevoir le produit et nous avons aussi les informations de contact. Il suffit de mettre tout cela ici et une fois que toutes ces politiques sont remplies, nous pouvons cliquer sur Save, puis fermer les paramètres et maintenant retourner à l'éditeur de Shopify et lorsque nous rechargeons la page, nous pouvons voir que tous les liens de politique sont visibles ici en bas du pied de page parce que nous avons activé l'option Show Policy pour le pied de page. Maintenant, il y a une chose que je n'aime pas avec ce thème down, c'est que les liens vers les politiques sont tous alignés à gauche et je voudrais qu'ils soient centrés comme les autres éléments du pied de page et pour cela, nous devons aller dans le code du thème et faire des choses fantaisistes, ce qui est vraiment ennuyeux. Et la chose que j'aime faire à la place est d'ajouter un menu de pied de page et de mettre tous les liens dans le menu de pied de page. Je vais donc vous montrer comment faire. Tout d'abord, nous allons désélectionner cette option, afficher les liens de politique et ils disparaîtront à nouveau. Ensuite, nous allons enregistrer les modifications et retourner dans le tableau de bord de Shopify, puis aller dans les canaux de vente et ensuite dans la navigation et maintenant nous allons aller dans le menu du pied de page ici et d'abord, je vais supprimer la fonction de recherche. Ensuite, je vais cliquer sur « Ajouter un élément de menu » et ajouter toutes les politiques que nous venons de créer en cliquant ici, puis aller à « Politique » et choisir toutes vos politiques ici et les ajouter à votre menu de bas de page. Une fois que tout a été ajouté, cliquez sur « Enregistrer le menu », puis retournez à l'éditeur et revenez à la voie d'ensemble, puis descendez jusqu'au pied de page et ajoutez un nouveau bloc ici en bas, cliquez sur « Ajouter un bloc » et cliquez sur « Menu ». Cela ajoutera les liens que nous venons d'ajouter au menu du pied de page. Cliquez sur ce bloc et si vous voulez changer le menu, vous pouvez également ajouter le menu principal ici si vous le souhaitez, mais je veux juste supprimer le titre parce que je n'en ai pas besoin, donc le titre va disparaître et maintenant nous avons une liste centrée de toutes nos politiques et aussi la page de contact ici au bas de la page. Elle n'est pas tout à fait en bas du pied de page, mais elle est maintenant centrée et je pense que c'est beaucoup mieux.
Je veux aussi vous montrer comment supprimer le texte Powered by Shopify ici en bas parce que c'est aussi quelque chose qui est un peu ennuyeux à faire, mais c'est en fait assez facile. Alors cliquons sur Save et retournons au tableau de bord. Allons dans la boutique en ligne, puis dans les 3 points et allons dans la section Éditer le contenu du thème par défaut. Ensuite, recherchons les liens et sous les liens, vous pouvez voir Powered by Shopify. Ce que nous voulons faire ici, c'est cliquer sur ce champ et appuyer sur la touche Entrée. Nous avons donc un espace ici, puis nous cliquons sur Enregistrer. Maintenant, quand nous retournons à l'éditeur et que nous rechargeons la page, puis que nous faisons défiler la page jusqu'en bas, nous pouvons voir que le Powered by Shopify a maintenant disparu. Nous n'avons donc plus que le copyright de bout en bout A3, puis le nom de votre boutique. Nous devons maintenant changer le nom de notre boutique en notre nom de marque, ce que nous pouvons voir ici en bas. Nous allons donc le faire en retournant au tableau de bord, puis en allant dans les paramètres en bas à gauche, et ensuite ici sous les détails du magasin, nous pouvons cliquer sur cette icône de stylo, et ensuite ici changer le nom de notre magasin, et dans ce cas, ce serait Coconut. Je pense que c'est le nom de cette marque. Cliquez donc sur Enregistrer, et lorsque nous retournerons dans notre éditeur et rechargerons la page, nous devrions voir en bas que le nom de notre magasin est maintenant visible ici, et lorsque vous cliquerez dessus, vous serez redirigé vers la page d'accueil. Nous en avons donc terminé avec l'entête et le pied de page de notre boutique. Nous pouvons maintenant aller dans les paramètres du thème et regarder quelques éléments. Pour accéder aux paramètres du thème, nous pouvons aller à gauche sur l'icône du skieur et nous avons alors toutes sortes d'options différentes que nous pouvons parcourir. Par exemple, sous logo, nous pouvons voir que nous avons déjà ajouté notre logo à l'entête, mais une chose que nous n'avons pas encore ajoutée est notre image favicon. Si vous ne savez pas ce que c'est, il vous suffit d'aller sur les 3 points ici, puis de cliquer sur Afficher et cela ouvrira votre boutique dans un nouvel onglet. Et ici, vous pouvez voir, dans la fenêtre de l'onglet, il y a une petite icône et c'est le favicon. Nous pouvons donc personnaliser l'apparence de cette icône qui est généralement le logo de la marque. Ce que j'aime faire, c'est ajouter une version carrée du logo. J'en ai donc préparé un pour ce magasin. Je vais juste le faire glisser et le déposer. Il s'agit en fait de la première lettre du logo. Une fois que c'est ajouté, je peux cliquer sur Enregistrer et lorsque je retourne à la boutique et que je recharge la page, nous pouvons voir que cette icône est maintenant visible ici en haut du navigateur. Ensuite, lorsque nous retournons dans les paramètres du thème et que nous allons dans les couleurs, nous pouvons également changer toutes les couleurs différentes pour tous les schémas de couleurs que ce modèle a. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez le faire. En général, je laisse les couleurs telles quelles parce qu'elles sont déjà optimisées. Même chose pour la typographie. Ici, vous pouvez changer tous les paramètres, toutes les polices différentes que vous voulez utiliser pour votre site web et vous avez d'autres options comme les animations, les boutons, les styles et des choses comme ça. Je ne passe généralement pas trop de temps dans ces options parce que, comme je l'ai dit, elles sont déjà optimisées par le thème que nous utilisons. Nous en avons donc terminé avec les principales parties de la conception de notre boutique. Nous nous sommes surtout concentrés sur la page d'accueil car Shopify optimise déjà toutes les autres pages en fonction du thème choisi. Par exemple, si nous allons sur notre page produit, nous pouvons voir à quoi elle ressemble. Ici, vous pouvez voir toutes les informations que nous donnons lorsque nous ajoutons nos produits. Ensuite, vous avez ici les images des produits et généralement, vous pouvez voir aussi quelques produits apparentés ici en bas en fonction des tags que vous donnez à vos produits. Maintenant, parce que je ne l'ai pas fait, vous ne pouvez pas voir de produits, mais gardez à l'esprit que vous avez beaucoup plus d'options de personnalisation. Par exemple, vous pouvez ajouter une autre section en bas de vos pages de produits. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire, mais nous avons juste couvert les choses de base que vous devez faire lorsque vous démarrez une nouvelle boutique Shopify et que vous voulez garder les choses simples. Veillez également à vérifier votre boutique sur un appareil mobile car la plupart des gens achètent aujourd'hui sur leur téléphone portable. Je veux donc m'assurer que tout s'affiche bien sur les téléphones portables. Passez en revue toutes les pages et vérifiez que tout se présente bien. En général, Shopify fait un excellent travail d'optimisation pour les téléphones portables et il n'y a donc rien à faire, mais il arrive que l'on veuille changer quelque chose parce que sur un téléphone portable, cela ne ressemble pas à ce que l'on souhaitait.
Maintenant, avant de lancer notre boutique, il y a quelques paramètres très importants que nous devons regarder et des choses que nous devons configurer afin de commencer à vendre des produits sur notre boutique. Nous allons donc nous rendre sur le tableau de bord de Shopify, puis ouvrir nos paramètres. Dans les détails de la boutique, nous avons déjà défini le nom de notre boutique, mais nous voulons aussi nous assurer que tout le reste est correct, comme les informations de facturation, la devise de la boutique et les unités de votre boutique. Ensuite, une chose très importante est de configurer nos systèmes de paiement. Sous paiement, nous pouvons configurer les paiements Shopify, ce qui permettra à nos visiteurs de régler leurs achats en utilisant une carte de crédit, Google Pay, Apple Pay, ShopPay, ce qu'ils veulent. Il vous suffit donc de cliquer sur Complete Account Setup, configuration complète du compte, puis de remplir toutes vos informations pour que les gens puissent passer à la caisse sur votre boutique. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter le paiement par PayPal. Passons ensuite à l'expédition et à la livraison. C'est ici que vous devez définir vos tarifs d'expédition pour que vous puissiez envoyer les produits aux clients. Shopify propose de nombreuses options. On peut avoir un taux d'expédition général pour l'expédition nationale, l'expédition internationale, ou vous pouvez également avoir plusieurs profils d'expédition pour différents types de produits, ou vous pouvez ajouter l'expédition en fonction du poids ou en fonction de la quantité. Vous pouvez configurer tout cela dans le menu Expédition et livraison. Dans la rubrique Taxes et droits de douane, vous devez vous assurer de configurer correctement les taxes que vous devez collecter en fonction de l'endroit où vous expédiez vos produits et de l'endroit d'où vous les vendez. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à ce point. Maintenant, nous voulons aussi aller dans les domaines et connecter un domaine personnalisé à notre boutique. Actuellement, c'est notre domaine et vous pouvez le voir ici. C'est juste un domaine Shopify et nous voulons le changer pour notre propre domaine personnalisé. Nous pouvons acheter notre domaine directement sur Shopify ou, si vous en avez déjà un, vous pouvez le connecter en cliquant ici. Mais le plus simple est de l'acheter ici en cliquant sur Buy a New Domain, acheter un nouveau domaine. Ensuite, il faut taper le nom de la marque ou du domaine que l'on souhaite obtenir. Je chercherai donc coconutfashion.com ou quelque chose comme ça. Il est probablement déjà pris. Nous pouvons voir ici que .com est déjà pris. Nous pourrions opter pour .net, .store ou quelque chose comme ça. J'essaierai probablement d'opter pour un domaine .com. Une fois que vous en avez trouvé un, il vous suffit de cliquer sur Acheter, de suivre le processus de paiement et le domaine sera automatiquement connecté à votre boutique. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous vendez à l'échelle internationale, il peut être intéressant pour vous d'accéder à la rubrique Langue et d'ajouter d'autres langues à votre boutique. Shopify facilite grandement la traduction de votre boutique dans d'autres langues. Il vous suffit de cliquer ici, de sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez traduire votre boutique et de suivre la procédure suivante. Comme vous pouvez le voir ici, Shopify affirme que cela augmente votre taux de conversion de 13% pour les clients internationaux. C'est donc quelque chose que vous devez absolument faire si vous vendez à l'international. Nous avons maintenant examiné les paramètres les plus importants. Fermons donc les paramètres ici. Nous sommes maintenant prêts à publier notre boutique. Actuellement, notre boutique n'est pas encore publiée, donc personne d'autre que nous ne peut y accéder. Vous pouvez voir ici que votre boutique en ligne est protégée par un mot de passe et que nous pouvons supprimer ce mot de passe en cliquant sur « Supprimer le mot de passe ». Et maintenant, notre nouvelle boutique est publiée. J'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre comment créer une boutique Shopify. Si c'est le cas, donnez un coup de pouce à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.